Bon, ça y est, hein, une belle petite boule, hein, ça c'est ce qui représentera l'oxygène en gros. Il tient la pollution entre les mains et tout le destin du monde, cet enfant. Chut, chut, chut. Bonjour à tous, moi c'est Nico, éducateur sportif et artiste peintre. J'ai 43 ans, ça fait 30 ans que je fais du graffiti, donc j'ai commencé sur les bancs du collège. Ensuite, quand j'ai eu ma boutique de fringues, je faisais sur les casquettes, les baskets et tout à l'époque du fashion. Puis après, quand j'ai arrêté la boutique de vêtements, là, parce que je vendais des marques et tout, je me suis lancé dans le métier d'éducateur, j'ai appris la pédagogie. Et la pédagogie que j'ai appris pour le sport, je l'ai retranscrit aussi pour l'art, en faisant des ateliers pour les jeunes, justement, centres de loisirs, les écoles, etc., pour leur donner goût aussi à l'art avec l'aérosol. En ce moment, je travaille comme la moustache le présente, sur Salvatore Dali depuis quelques temps et pour un moment. Alors le concept en gros c'est faire comme si Dali il revenait en 2022 et qu'il s'apercevait du changement qu'il y a eu dans ce monde. Avec lui son esprit un peu surréaliste, mais sauf que moi je le retransmets avec la technique du street art, alors que lui à l'époque il était au pinceau. Tu vois, t'as vu, regardez, et lui il arrive, il dit c'est toi la plante du 21e siècle, il est dans un paysage aride, désertique, parce qu'il n'y aura peut-être plus d'eau justement. Et après, là, tu as le digital comme sur les écrans, tu sais. Ses racines sont dans le digital. Et c'est comme si c'était une plante digitale un peu futuriste. Pourquoi Dali? Parce que déjà, c'est le seul artiste qui me fait kiffer par son extravagance. C'est surréaliste, quoi. C'est comme des fois, ce qui se passe dans ce monde. Il y a des choses, qui sont tellement flagrantes. On les gobe alors que c'est surréaliste et des fois c'est un mensonge. Pour l'instant je suis à ma troisième série de 3 plus une série de 23 autres œuvres qui se composent pour toujours faire le mot love. Et là je travaille encore sur un autre projet de 4 toiles. Soyez heureux. Là en fait en gros c'est travailler les ombres. Hein. Les ombres, les lumières pour que d'en bas ça jette quoi. Alors le gamin, l'air de rien, c'est l'élément central de la fresque, malgré que ça va pas être le truc le plus gros. En fait, il est en train de regarder ce qui va se passer, qui va passer à travers lui. Ça va être deux sortes de musique comme quand on élève nos enfants, c'est avec des sons de musique différents. Et là en gros, il y a 2 sons de cloche quoi. Il va y avoir le son de cloche de la métaverse, des réseaux, des téléphones, ce sur quoi les enfants ils sont toujours en ce moment, et puis un autre son de cloche pour les amener vers la nature, le bien-être, etc. Donc à la fois un truc qui ressource et à la fois le poison moderne, quoi. Regarde. Mais en fait, si ça peut faire passer un message d'espoir pour dire aux parents, écoutez, essayez de les emmener un peu plus vers la nature, vers le réel, vers tout ça. Plutôt que de les laisser devant les écrans sans vous en occuper pendant des heures et des heures, ils sont en train de perdre leur vie les gars. Ça va donner des générations qui auront vécu pendant je ne sais combien de temps mais la tête attirée dans un carré quoi. Ça me ferait presque pleurer quoi. Comme disait Peter Pan, ne grandissez pas, c'est une arnaque hein.